on extrait donc les données morphométriques. Certains éléments, nous allons les faire directement. D'autres, par contre, nous allons vous ramener à nos vidéos antérieures dans lesquelles nous avons traité ces sujets. Alors ici, concernant la hiérarchisation donc, des données hydrauliques, n'est-ce pas, du réseau hydrographique, nous allons le faire, nous l'avons déjà fait dans certaines de nos vidéos où nous allons vous les ramener. Mais ici, nous allons donc extraire un certain nombre de paramètres. Concernant le traitement, ce qu'on appelle la symbologie donc, des modèles numériques du terrain, nous vous ramenons à d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Alors ici, nous allons faire certaines manipulations. Alors donc, déjà, nous allons essayer donc de donner un peu pour ce réseau hydrographique que nous voyons ici, non pas celui-là, le réseau hydrographique du bassin versant, voilà, le voici. Donc nous allons enlever le réseau hydrographique général de ce bassin versant ici. Nous allons déjà calculer ce qu'on appelle la densité hydrographique. Alors donc pour la densité de drainage, nous allons prendre notre réseau hydrographique que nous avons traité en fonction de l'ordre de Strahler, où nous avons sélectionné donc les réseaux hydrographiques correspondant à la réalité. Ici donc, nous allons ouvrir. Non, il ne faut pas trop taper parce que là, ça risque de se bloquer. Alors nous cliquons droit ici. Voilà, nous cliquons droit pour la table d'attributs. Alors voilà cette table qui est là. Ici donc, lorsque nous avons créé donc, le réseau hydrographique, nous avons les longueurs de chaque segment. Pour avoir les longueurs de chaque segment, pour que ces longueurs soient en données métriques, il faut projeter donc la couche dans une projection, n'est-ce pas, métrique, ETM. Et ici, donc, nous avons différents segments. Chaque ligne correspond donc à une entité vecteur, donc une ligne. On va voir, nous avons sélectionné ça. On verra sur la carte à quoi ça correspond. Normalement, il devait être sélectionné. On ne le voit pas ici. Je suppose que c'est notre réseau ici. Alors, ouais, attendez, je vais voir ici. Allez, on va sélectionner afin de voir un peu un grand nombre de données. Voilà, voyez-vous. Donc, c'est ces petits segments-là, puisque le réseau hydrographique est ordonné, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Et donc, c'est ces différents segments. Et c'est la longueur de chaque segment qui va donner donc la longueur du réseau hydrographique. Et cette longueur du réseau hydrographique va nous permettre de calculer la densité de drainage. Donc, pour ce faire, donc pour faire le calcul, on peut le faire de plusieurs manières. Nous avons opté pour le faire à partir d'Excel. Pour le faire, donc il faut simplement enregistrer donc l'entité. Il faut l'enregistrer ici, exporter, sauvegarder sous. Alors, il faut l'enregistrer ici dans un format XML, donc qui peut être exploité par le logiciel Excel ici. Ok, donc c'est ce que nous avons fait. Nous l'enregistrons. Il faut s'assurer que tout est projeté ici, là, avec le système de projection. Nous l'avons déjà fait, je crois que c'est celui-là. Alors, donc, nous venons donc là. Je crois que c'est ici. Voilà. Donc, la table d'attributs est enregistrée. Voilà. Voilà la table d'attributs qui est enregistrée. Nous avons fait la somme donc, de tous les segments ici. Et c'est cette somme ici, là, qui donne là. Donc ici, voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc c'est plutôt, voilà. Voilà, la somme qui est là. Hein. C'est la somme qui est là. Vous voyez, on a fait la somme là. Et donc ça donne 158 829 mètres. Et ce qui fait 158,8 km. Ok, nous allons donc le noter ici. Ok. Voilà. Voilà. Alors, nous allons le collecter dans notre table morphométrique. Ici, on a parlé de densité de drainage en kilomètres par kilomètre carré. Alors, pour faire la densité de drainage, on a besoin donc... alors, nous allons collecter ces éléments-là dans un tableau différent. Ok, on va le mettre ici, ou bien on le laisse dans son tableau ici.
Après, nous viendrons calculer. Nous allons les mettre un à un. Déjà, nous avons donc la longueur du réseau hydrographique du bassin versant. On va dire ça ici. La longueur du réseau hydrographique du bassin versant. Nous y reviendrons. Alors, si cela est fait, c'est une bonne chose. Nous allons donc aussi essayer de calculer, on va dire, le plus long cours d'eau. Nous pouvons le calculer en utilisant donc un algorithme à partir du traitement, n'est-ce pas, de la couche raster du bassin versant. Ça, c'est une option, mais ici, nous allons choisir de le faire de manière visuelle, ici, voyez-vous. Alors, nous pensons que nous voyons le réseau hydrographique le plus long, c'est celui-là, voyez-vous. Voilà, c'est celui-là. Nous allons simplement sélectionner les différents éléments de ce réseau hydrographique et puis l'enregistrer ailleurs. Hein. Alors, nous l'avons sélectionné ici, en rouge, en jaune, en surbrillance. Nous allons l'enregistrer simplement enregistrer, exporter. Nous enregistrons les entités sélectionnées. Et cette fois-ci, nous allons l'enregistrer sous le format SRIG shapefile. Et nous assurons de la projection ici. Nous l'enregistrons donc dans notre fichier ici. Et nous mettons bassin. Ok. Voilà. Il y a du bassin. Donc, entité sélectionnée, nous assurons que c'est ce que nous avons. Voilà. Ok. C'est ce que nous avons fait. Et ok. Alors, nous avons enregistré ici notre cours d'eau. Donc, le voilà ici. Le voilà ici. Et donc, nous allons calculer sa longueur. Mais d'abord, il faut voir un peu la table attribut qui est là. Nous voyons que dans la table attribut, c'est en plusieurs entités, tout en sachant qu'une entité est représentée par une ligne du tableau. Donc, vous voyez, c'est ces segments-là. Il faut que nous associons tous ces segments pour avoir la longueur. Et donc, pour ce faire, donc, on va alors sélectionner rivière. On va venir sélectionner tout notre cours d'eau. On va donc mettre en mode édition notre couche. Donc, tout est sélectionné là. Et nous venons là, ici. Nous allons fusionner toutes les entités. Cliquant ici, nous allons les mettre donc. Donc, ici, nous cliquons là pour prendre les attributs de l'entité sélectionnée. OK. Ici, donc, il a fusionné donc, les attributs. Nous voyons un peu le tableau. Voilà. Donc, il a fusionné toutes les entités. Et ensuite, nous allons maintenant fusionner. Donc, ici, il a fusionné les attributs, associé les attributs. Nous allons fusionner maintenant les entités. On clique toujours là. OK. Donc, nous voyons maintenant que nous avons une seule entité. Ici est donné même aussi dans la table d'attributs, ici. Vous voyez, dans la table d'attributs, ici. Et nous voyons que il a mis la longueur 960 mètres. Nous voyons ici, c'est 960 mètres. Donc, il a mis la longueur d'une seule entité. Voilà, il a choisi une seule entité. Il a fusionné tout en une seule entité. Donc, cette longueur-là ne représente pas la longueur des entités fusionnées. Et donc, pour ce faire, il faut que nous mettions donc la longueur des entités fusionnées. Ce que nous allons faire, nous allons donc déjà mettre en mode édition. Je crois que c'est en mode édition, c'est déjà en mode édition ici. Alors, nous venons dans cette barre-là. Nous choisissons donc toujours là, length, pour que les résultats changent. Alors, length. Et ici, nous mettons la formule de calcul de longueur. L'algorithme, il est écrit comme ça, sigma, length. Et nous voulons ça en kilomètres, nous ne voulons pas 1, 2, 3. Voilà. Et nous mettons tout à jour. Et du coup, voici donc la vraie longueur de notre entité qui est de 21 km, 21,35 km. Voilà. Donc voilà, nous enregistrons. Et puis nous sortons du mode édition. Donc notre rivière ici fait 21 km. Nous allons enregistrer ici dans notre tableau. Ici 21 km. Alors, on va voir, je vais le sélectionner ici simplement. 21 km ici. Est-ce que je peux le copier? Copier le contenu de la cellule. On verra bien ici. Nous venons ici, donc la longueur du réseau hydrographique. Ok. Non, la longueur du plus long cours d'eau. Hein. La longueur du plus long cours d'eau, ici, on a ça ici.
longueur du réseau hydrographique aussi, on va le mettre ici. Alors, donc, la longueur, longueur du cours d'eau principal. Voilà. C'est ici que nous mettons. Nous allons remplir en enlevant les entités. Voilà. Et nous le mettons. C'était combien? 21. Voilà, voici ça. Nous l'avons mis ici. Et donc, la longueur du réseau hydrographique que nous avons calculé, nous allons le remettre ici. Je n'avais pas vu. Alors, 158 km, copier. Nous mettons là 158. Où c'est longueur du cours d'eau principal. Oui. Longueur du réseau hydrographique, c'est 158 km en kilomètres. Hein. Voilà. Nous mettons ça, 158 km. OK. Voici donc deux entités déjà que nous avons récoltées. Nous pouvons remettre notre ici. Alors, pour continuer, nous allons donc utiliser cette fois-ci on dit donc la limite du bassin versant. Alors, donc nous avons notre couche du bassin versant qui est là. On va peut-être sélectionner les fichiers raster qui sont là. Voilà. En vert, ce sont les limites du bassin versant. Alors, pour ce qui concerne donc la limite du bassin versant, nous avons besoin déjà de la superficie et puis du périmètre. Et donc, nous allons avoir tout cela dans la table d'attributs. Vous voyez ici, voilà la table d'attributs. Ici, on a le périmètre qui est là. Nous pouvons le recalculer en mettant ici, en mode édition. Vous voyez que le périmètre est là. Voilà. Et nous mettons la même formule ici, sigma, c'est le périmètre, sigma, et on va diviser par 100, par 1000, puisque c'est en kilomètres. Alors ici, nous avions le périmètre. Nous avons 1000, on a 100 km, 100,9 km. Alors nous allons recalculer, voir. Voilà, c'est la même chose, 100,9 km. Idem pour l'air. Nous choisissons donc air ici. Voilà. Alors, donc on a sigma. Cette fois-ci, c'est area. On va mettre area. Et on divise cette fois-ci par 1 million. Voilà. Et donc, on voit que ça donne la même chose. C'est 218 km. La superficie est de 218 km. Alors, nous allons donc enregistrer tout cela, copier dans notre tableau. Il faut savoir qu'au fur et à mesure que nous notons, les calculs se font. C'est dû donc aux formules que nous avons intégrées. Alors ici, donc on a la surface que nous allons mettre là. Voilà. Donc ça c'est le périmètre que nous avons copié. Ici on a mis à la place de surface, c'est plutôt ici que nous allons mettre ça. Voilà. Et là maintenant pour le périmètre, pardon, nous venons là. C'était quoi là? Ici. Ça c'est ce qu'on a calculé au départ. Dans l'attribut du lymphe. Ok, on va le fermer là. Voilà. Donc voilà. C'est plutôt l'air copié. Nous revenons là. Et donc nous avons donc nous mettons voilà l'air qui nous donne. Alors on va mettre toutes les entités en rouge, tout ce que nous venons de mettre en rouge. Je pense que nous avons mis aussi la non pas la densité, nous avons mis la longueur du cours d'eau principal ici. Voilà, et nous avons mis aussi la longueur du réseau hydrographique, bien sûr. Voilà les données que nous avons mis. Alors nous avons mis aussi, on va mettre ça en gras. Voilà. Alors regardez ici, nous avons la densité, c'est donc la longueur du réseau hydrographique divisée par la surface du bassin versant. Alors vous voyez, donc il a sélectionné le réseau hydrographique, ici L20. Donc L20, voilà, c'est la L20. Et il a sélectionné donc la superficie. Donc L20 sur L6 qui est la superficie. Et nous avons le réseau hydrographique ici. Alors, donc déjà cette entité-là, elle est calculée, puisque nous avons intégré la formule là. Nous allons mettre ça en vert. Pour les formules calculées, nous mettons en vert. Alors, il y a aussi d'autres formules calculées, puisque nous avons mis la superficie de périmètre. Donc ici, il y a l'indice de compacité qui est calculé en même temps. Donc voilà la formule de l'indice de compacité. Voilà, nous avons L7 et L6. L7 et L6. Intègre donc, voilà, 0,28 fois L7 qui est la longueur, L6, L7 qui est le périmètre, L6 qui est la superficie. Et donc l'indice de compacité. Donc nous allons le mettre en vert, puisqu'il est sur les calculs. J'aime bien gras. Et puis la longueur du rectangle qui va aussi, il est tiré des mêmes formules. Donc on a L15, donc l'indice de compacité, L6. Donc l'indice de compacité,
et L6 qui est la surface. Donc, vous voyez, la longueur équivalente, nous avons l'indice de compacité et la surface. La formule de la longueur équivalente, ça va ici. Voilà, nous allons intégrer. Et enfin, la longueur du rectangle équivalent, la longueur du rectangle et la largeur du rectangle équivalent, qui est simplement la, puisque nous allons trouver, voilà, L6 sur L16. L16, c'est la longueur du rectangle équivalent, et L6, c'est la superficie. Et donc, nous allons trouver ces deux-là, ici de nos calculs, nous mettons gras ici, et l'indice de pente globale, lui, sera calculé, la pente moyenne. C'est pas trop important, mais nous l'avons quand même. Voilà. Et enfin, l'indice de pente. Nous allons calculer l'indice de pente aussi. Alors, donc, nous allons continuer. Alors, donc, les différentes longueurs, nous allons les mettre. Donc, alors, nous pourrons, à partir du raster du bassin versant, du modèle numérique du bassin versant, nous allons prendre l'altitude minimale et l'altitude maximale. Alors, c'est simple à collecter. Voici ici, nous avons donc notre bassin versant qui est là. C'est un bassin versant qui est là, c'est le même bassin versant. Alors, nous cliquons là, vous voyez ici. Voilà, en haut ici, nous avons l'altitude maximale et l'altitude minimale. Ici, c'est 427, on va voir 427,021 qui est maximal, 427,021. Ici, 427,021. Hmax, donc 427.021. Hmin, c'est 302.042. 302.042. 302.042. 302.042. Ok, voilà. Voilà les différentes altitudes. Alors maintenant, par la suite, nous allons donc calculer les données hypsométriques afin de les extraire ici. Donc la prochaine vidéo, ce sont les données hypsométriques que nous allons calculer. Ok, on s'arrête là.